J'ai Tu ouvres Instagram ou TikTok et bam, tu vois ce mec qui est aux quatre coins du monde, qui vit une vie exceptionnelle, cette fille qui réussit absolument tout ce qu'elle fait, et toi qui as une vie complètement misérable. Stop! Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi ce que tu fais, ça te tue à petit feu. Toi, tu as l'impression que tu es à la traîne, que tu vis une vie qui n'est pas épanouissante et que les autres ont une vie extraordinaire, que tout le monde réussit mieux que toi. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir te libérer une bonne fois pour toutes de cette comparaison aux autres qui est ultra toxique et qui t'impacte sur ta propre santé mentale. Si c'est la première fois que tu m'écoutes, je m'appelle Théo, j'ai été militaire pendant plusieurs années et aujourd'hui je suis coach en développement personnel. Je guide les personnes à trouver leur mission de vie grâce à ma méthode d'introspection et de dépassement de soi. J'ai également voyagé dans des dizaines de pays à travers le monde entier. J'ai été curieux d'aller voir ce qui se passait ailleurs, pour ouvrir mon état d'esprit et pour aller tout simplement voir comment les cultures, les peuples et les autres habitants de notre planète pouvaient vivre. C'est ce qui m'a le plus enrichi et c'est surtout ce qui m'a permis d'avoir une vision du monde différente. Mais du coup, moi aussi, je suis passé par là. Je suis passé par la comparaison aux autres, à me dire, lui est meilleur que moi, celui-ci est plus musclé, celui-ci a plus d'argent, celui-ci a une meilleure situation, celui-ci, etc., etc. Et cetera. Et au final, tu arrives avec une tête comme ça qui va pas tarder à exploser. Donc, tu es toujours là à te comparer, à te dire, lui est meilleur que moi, cette personne-là a plus que moi, elle a vraiment une vie exceptionnelle, moi ma vie n'est pas terrible, ah puis tiens, elle est encore mieux. Mais j'ai compris une seule chose, vraiment, c'est que la personne à qui je devais me comparer, c'était moi-même. Pourquoi on se compare? Depuis qu'on est gamin, on nous a toujours appris à se comparer aux autres, que ça soit à l'école, dans un sport ou dans la vie de tous les jours. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux ont encore plus amplifié ce sujet, la comparaison. On passe du temps à scroller, à regarder ce qui se passe sur TikTok, sur Instagram, sur tous ces réseaux sociaux-là. Et qu'on le veuille ou non, on se compare tout le temps, sans arrêt. Même si vous ne vous en rendez pas compte à l'instant T. On voit des gens à l'autre bout du monde en voyage, des gens qui sont à Dubaï, dans des belles voitures. On voit beaucoup de richesses, on voit des corps parfaits, on voit des citations, on voit un nombre incalculable de choses qui pénètrent à l'intérieur de votre état d'esprit et qui automatiquement laissent une trace. On compare notre coulisse personnelle à la scène des autres, tout simplement. Mais la vérité, c'est que ce que vous voyez à travers des écrans n'est pas la vie réelle, n'est pas votre vie réelle. Et c'est ça qui est le plus difficile à comprendre. Parce que on est de plus en plus anesthésié par toute cette technologie. On ne s'en défait pas, ça fait partie de notre quotidien, et on en consomme de plus en plus. Et souvent même, vous ne vous en rendez pas compte. Je suis certain que si vous prenez votre téléphone et que vous regardez combien vous passez d'heures par jour, ça va vous faire un choc. Vous allez vous dire, ah ouais, quand même. Petite piqûre de rappel, par exemple, 3 heures sur Instagram par jour, ça vous enlève 9 années de votre vie. Si ça peut être motivant pour certaines situations, eh ben, on voit que le sommet de l'iceberg, quand quelqu'un réussit, il va nous montrer que ce qu'il veut montrer. On ne va pas voir le dessous, toutes les galères qu'il y a pu avoir pour pouvoir arriver à cette échelle. Bien évidemment, il y a des gens qui ont réussi. Ça peut être des sources d'inspiration, de motivation, qui peuvent tout simplement nous donner des idées, nous, nous aider à nous projeter et surtout être motivés à accomplir plusieurs choses. Mais ce que vous devez aussi regarder, c'est toutes les galères et toute la misère qu'il y a eu. D'accord? Parce que faut bien choisir les personnes que vous prenez en exemple. Et ça, vous ne savez pas réellement d'où viennent les personnes. Vous ne savez pas si ces gens-là se sont faits seuls ou si ces gens-là ont eu des aides financières ou psychologiques extérieures. Et ça, probablement que vous ne le saurez jamais. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la comparaison, ça repose simplement sur une illusion. Ça arrive à tout le monde, quotidiennement,
mais pour certains, c'est beaucoup plus d'heures que d'autres personnes. Je suis certain que si vous prenez votre téléphone et que vous regardez combien d'heures vous passez sur les réseaux sociaux, sur Insta, sur, TikTok ou sur d'autres, en train de scroller surtout, parce que c'est plutôt une perte de temps, et ben, vous allez vous prendre un choc vous-même. Parce qu'à chaque fois qu'on regarde des vidéos, ça stimule notre système nerveux et surtout ça nous envoie des chocs de dopamine et plus vous le ferez, plus votre cerveau va vous en redemander à chaque fois. L'humain n'est plus tellement capable de d'être concentré maintenant. Je suis sûr que si vous regardez un film qui dure 1 heure et demie, 2 heures de temps, bah, vous allez prendre votre téléphone, entre-temps. Peut-être toutes les 20 minutes, peut-être toutes les 30 minutes, mais au moins une fois par heure pour, peut-être même sans que vous vous en rendiez compte, aller directement sur Insta, voir ce qui s'y passe et directement aller sur les réels et bam, bam, bam. Votre cerveau est habitué à ça et si on vous l'enlève, bah, il va réclamer quelque chose, il va réclamer ce petit choc de dopamine et donc vous allez aller replonger là-dedans pour pouvoir l'alimenter, de sa dose quotidienne. Et il y a encore d'autres personnes qui passent, des heures et des heures incalculables à rester, à se laisser, vautrer dans un canapé ou dans un lit, à regarder, ce qui se passe sur les réseaux. Donc en fait, ces gens-là sont même paralysés totalement, parce qu'ils vivent à travers le virtuel. Ils ne se rendent même plus compte du réel qu'il y a autour et ils vivent à travers, une vie, bah, qui est déjà pas la leur, une vie qui est inexistante. La paralysie totale de leur propre vie et des millions d'informations rentrent, à l'intérieur d'eux et automatiquement ils se comparent. Bah, tiens, lui est meilleur, lui a plus d'argent et cetera et qu'est-ce qu'on veut? Ben, on voudrait ressembler à ces gens-là et donc on se demande comment on peut faire? Donc pour les plus faibles, vous allez terminer dans des liens Telegram, dans des trucs qu'on vous propose ou des formations, heu, payantes pour devenir, riche en 30 jours, en 90 jours. On va vous apprendre à gagner énormément d'argent au trading, sur les marchés financiers, en crypto-monnaie, j'en passe des vertes et des pas mûres. En 90 jours, vous allez devenir, millionnaire, sans aucune compétence, sans aucun capital de départ et cetera. Puis vu que vous regardez ça tous les jours et c'est ce qu'on vous a vendu, les gens qui sont à l'autre bout du monde dans un joli 4x4 ou dans une jolie voiture de sport avec un t-shirt à 1 500 € sur les épaules, bah, vous vous dites, «Lui, il l'a fait, pourquoi moi je pourrais pas le faire?» En fait, vous devenez absolument, anesthésiés, vous devenez des robots parce que vous vivez pour quelque chose qu'on vous a vendu à travers, du virtuel, mais c'est même pas réellement ce que vous voulez. Vous voulez le statut de la personne, vous voulez le reflet de ce que cette personne vous montre. Le luxe, le le corps de rêve et cetera et cetera. C'est même pas vous, au plus profond de vous-même, qui voulez ça, parce que ce que vous voulez déjà, vous n'en avez aucune idée. Vous n'avez jamais pris le temps de penser à qui vous étiez vraiment, qu'est-ce que vous voulez réellement dans votre vie et c'est bien pour ça qu'il y a des personnes qui qui font quelques milliers, quelques centaines de milliers d'euros rapidement pour les plus chanceux et puis en fait, au bout d'un moment, ils se disent: «Ouais, bon, bah, une fois que j'ai l'argent, puis après? Qu'est-ce qui se passe? Puis après?» Il y a beaucoup de grandes personnes qui ont réussi, financièrement dans leur vie et qui ont trouvé le bonheur et qui disent que, la pire chose qui pourrait arriver à quelqu'un qui a 20 ans, c'est d'être millionnaire à 20 ans. Bah, ouais, parce qu'après, qu'est-ce qui se passe? Une fois que tu as l'argent, qu'est-ce que tu vas foutre? Tu tu sais rien du tout. Tu as déjà fait les plus grands hôtels du monde, tu as acheté tout ce que tu pouvais, tu as les voitures de sport et cetera. Mais la vie, c'est pas ça. La vie, c'est un processus. La vie, déjà, c'est apprendre à se connaître, apprendre à savoir ce qu'on veut dans la vie et puis ensuite faire des choses, trouver son chemin qui va nous permettre d'avoir ce qu'on veut. Mais c'est pas passer sa vie à se comparer à des choses qu'on ne veut pas réellement au fond de nous. Donc, la vie, ce n'est pas être une copie de quelqu'un d'autre. La vie, c'est créer son propre chemin et vivre sa propre vie. Pour pouvoir te libérer de tout ce schéma qui est toxique. Et absolument tout le monde est touché par ce fléau.
Et si tu n'en prends pas conscience maintenant, tu vas passer vraiment ta vie à perdre ton temps et à perdre toutes ces années. Je ne sais pas quel âge tu as quand tu regarderas cette vidéo, mais peu importe ton âge, tu as déjà perdu assez de temps pour pouvoir encore continuer à laisser tout ce temps et cette énergie partir dans autre chose. Tu vas te reconcentrer sur qui tu es, sur ce que tu veux réellement, et tu vas utiliser tous ces réseaux, toute cette technologie à bon escient pour pouvoir t'aider à atteindre la vie que tu veux, mais pas l'inverse. Pas que ce soit la technologie et toutes ces choses qui te pourrissent ton état d'esprit. Faut pas que ça te prenne ton énergie, que ça te prenne ton temps. Donc pour ça, je vais te donner 4 règles que tu vas mettre en application dès maintenant et que tu vas suivre impérativement à la lettre. La première des choses, c'est reprendre ton focus sur ta vie. Ok, aujourd'hui, où est-ce que j'en suis? Où est-ce que j'étais il y a 6 mois? C'est très probable que tu te dises, ok, bah j'ai rien foutu, j'ai glandé. Ok, c'est pas en soi un problème. Le problème, c'est de rien faire tout à l'heure, c'est de continuer encore à passer 6 mois comme ça. D'accord? Je suis pas prof de maths, mais 2 fois 6 mois, ça fait une année que tu as perdu. Donc, on se réveille maintenant. Je reprends mon focus. Je me concentre sur ma vie. Je fais un point. Qu'est-ce que j'ai fait de bien? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Est-ce que je sais exactement où je veux aller? Est-ce que j'ai une destination que je dois prendre? Et surtout, est-ce que je suis sur le bon chemin pour m'y rendre? Et donc, je te le répète, les personnes que tu vois derrière Insta, etc., toutes ces choses-là, Dubaï, sur des îles qui font le tour du monde ou je ne sais comment, c'est cool, tant mieux pour eux, mais on n'en a rien à foutre. La chose la plus importante, c'est toi. C'est toi qui regardes cette vidéo. C'est ta propre vie, ok? Donc, reconcentre-toi sur toi-même. Qu'est-ce que tu veux? Quelle est ta destination? Reprends ce focus-là. Règle numéro 1. Deuxième règle, qui est peut-être la plus importante. Tu ne vas pas utiliser ton téléphone portable au réveil et au coucher. Ok? Je t'explique pourquoi. Si tu te réveilles le matin, d'accord? Tu n'as même pas laissé le temps à ton corps ni à ton cerveau d'émerger et de prendre ses marques pour la journée. Si tu prends ton portable, que tu l'utilises, que tu vas sur les réseaux sociaux, que tu commences à scroller ou peu importe, regarder ta base de mail, lire des trucs, automatiquement, dans les minutes qui suivent, tu vas tomber sur une information qui va être mauvaise. Et ça va faire directement le lien avec ton cerveau, avec quelque chose de négatif. Ta journée, elle est cuite. C'est même pas la peine de sortir de ton lit. Ta journée, elle est déjà éteinte. Donc, tu ne touches pas à ce portable au réveil. D'accord? Tu le laisses de côté au moins pendant 30 minutes. D'accord? Tu fais des choses, tu te réveilles, tu fais ta toilette, tu prends ton petit déjeuner, si tu en prends un, tu fais quelques étirements, voilà, tu fais ta petite life, mais pendant 30 minutes, tu ne me touches pas ce téléphone portable. Ok? Au coucher, c'est exactement la même chose. Quand tu te couches, tu prends ton heure de coucher, 30 minutes minimum avant, d'accord? Si tu peux mettre 1 heure, voire plus, c'est encore mieux. Commence déjà par 30 minutes. Pas de téléphone. Quand je vois qu'il y a des personnes qui s'endorment avec le téléphone en train de scroller ou en train de regarder des conneries ou peu importe ce qu'ils font, après poser le téléphone et dormir, vous vous fracassez le cerveau, vous vous éclatez l'esprit. Donc, prenez soin de vous, respectez-vous. Arrêtez de regarder des trucs minables et après de demander à votre cerveau, demander à votre corps de vous endormir. Vous lui donnez du poison et après tu lui dis dors. Respectez-vous. La troisième règle, fixe tes objectifs en fonction de toi-même. Ok? Fixe-toi des objectifs qui sont alignés avec toi-même et avec la vie que tu veux. C'est pour ça que se comparer aux autres et dire bah tiens ce que lui fait ça a l'air cool, etc. Gagner cet argent-là ça a l'air cool, cette activité-là ça a l'air trop bien. Si c'est pas ce que vous voulez, si c'est pas quelque chose qui vous anime, ça sert à rien.
Si vous faites les choses parce que vous avez vu quelqu'un qui gagne de l'argent, attention aussi, vous ne savez pas si les gens gagnent réellement de l'argent. Je vous rappelle, c'est derrière un téléphone portable. Vous n'en avez aucune idée. Ne commencez pas à partir dans des directions, à vous dire tiens, je vais faire ça parce que là j'ai vu de la lumière. Si c'est pas ce que vous voulez vraiment, si ça correspond pas avec la vie que vous avez envie d'avoir. Donc fixez-vous des objectifs qui sont alignés avec la vie que vous voulez. Quatrième règle, passez à l'action. La comparaison est une excuse déguisée. Souvent, on se dit « Ouais, mais lui, il est meilleur, lui, il a eu plus de facilité. » Non, on fait une chose qui est vraiment simple, c'est fermer sa bouche, fermer son esprit et se dire « Ok, moi, j'ai envie de faire ça depuis un certain moment, eh ben, je vais le faire. » D'accord? Vous faites votre petit plan. Si ça vous prend plus de temps que prévu, c'est pas grave. Ne vous comparez pas. Il y a des gens qui vont dire ouais bah tiens moi j'ai couru un marathon en tant de temps etc machin. Waouh incroyable le mec est trop fort c'est incroyable. Qu'est-ce que t'en sais? Ça fait 15 ans qu'il est inscrit dans un club d'athlétisme. Toi t'as jamais mis une paire de baskets de ta vie etc etc. Ne vous comparez pas. S'il y a bien une chose que je veux que vous compreniez, c'est quelque chose qui est vraiment mais ultra important. Vous devez vous l'imprégner. Tout le monde ne part pas du même point de départ. Il y a des gens qui partent avec 50, 100 mètres d'avance que vous. Il y a des gens, oui, qui partent sur la même ligne de départ que vous. Et il y a des gens qui partent avec 50, 100, 300 mètres de retard. Il y a des gens qui partent avec rien. Il y a des gens qui n'ont pas de famille. Il y a des gens qui n'ont pas d'argent. Il y a des gens qui ont des problèmes psychologiques, qui sont envahis d'anxiété, etc. Vous n'en savez rien. D'accord? Des fois, un sourire cache une larme. On n'en sait rien, on ne connaît pas les gens. Et les gens qui vont vous dire, ouais, pour moi, c'est difficile de rien du tout. Ces gens-là ont des appuis des parents, de quelqu'un d'autre, de la famille. Ils ont des appuis financiers, ils ont des appuis psychologiques que vous n'avez pas ou que vous n'aurez peut-être jamais. Est-ce que ça fait que vous devez abandonner ou que vous ne devez pas tenter? Jamais. Je vous le dis, jamais. Ne vous mettez aucune barrière. Quand vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. Ne laissez pas ces excuses, ce prétexte ou la comparaison avec les autres vous anéantir et vous dire « je peux pas le faire ». Non, au contraire. Si vous avez vécu une vie assez turbulente, peut-être une enfance chaotique, c'est vous qui avez de la chance, je vous le dis. Parce que vous avez la capacité à vous créer une armure mentale. Vous avez quelque chose qui est dans votre état d'esprit. Vous avez quelque chose à l'intérieur de vous qu'il faut aller récupérer. Vous avez du carburant qui va couler à flot. Pour ça, il faut aller le récupérer. Parce que quand vous avez vécu des situations compliquées, des choses chaotiques, vraiment très difficiles, vous pouvez aller puiser dans vos ressources. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes là. Même si vous avez encore des séquelles, des traumas qui sont encore à l'intérieur, c'est le passé, vous ne pourrez jamais revenir en arrière pour l'effacer. Ça fait partie de votre histoire et c'est cette histoire-là qu'il faut utiliser pour pouvoir faire ouvrir ces vannes et laisser le carburant qui va prendre possession de la force qui est en vous. Et ça, vous êtes capable de mettre, peut-être de partir avec 200 mètres de retard, mais avec de la discipline, de l'envie, mais vraiment de l'envie. La rage qui est à l'intérieur de vous, vous êtes capable d'exploser tout le monde. Ça, c'est une certitude. Donc, arrêtez de vous comparer aux autres. S'il y a bien une personne à qui vous pouvez vous autoriser de vous comparer, vous allez tous les matins vous regarder dans votre plus beau miroir. Et là, vous pouvez vous comparer. Parce que c'est ça la vraie chose. C'est que tous les jours, c'est un combat. C'est un combat de boxe. Tous les jours, vous montez sur le ring et vous mettez des grosses tatanes, mais face à vous. D'accord? Vous pouvez vous comparer avec la personne qui est en face de ce miroir, vous-même. Maintenant, tu as deux choix possibles. Continuer de scroller et laisser la comparaison te ronger en te disant que les autres sont meilleurs, qu'ils ont plus de chance, etc. La deuxième possibilité, c'est de reprendre le focus sur ta vie, trouver ce que tu veux réellement faire et puis te concentrer à 100% sur la destination que tu dois prendre et t'échapper de cette prison mentale.
Maintenant, si tu es déterminé à changer de vie et que tu veux que j'accélère ta transformation, tu prends rendez-vous avec moi. Le lien, il est sous la vidéo. En attendant, abonne-toi, active la cloche et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos.